Blanche et Marcelo devant l'enquêteur. Imaginons la scène. Une enquête est en cours. Un homme profondément croyant, respecté par beaucoup, un certain Marcelo, est interrogé dans le cadre du décès de sa femme, Blanche. Il ne s'agit pas ici d'une enquête criminelle classique, mais d'une recherche de vérité. Une vérité spirituelle, humaine et nécessaire. Et comme dans les vieux épisodes du célèbre inspecteur Colombo, ce n'est pas le crime en lui-même qui fait tiquer, mais les petits détails qui ne collent pas. Deux récits, une même mort, mais des incohérences majeures. Lorsqu'on interroge Marcelo, il partage deux récits distincts de la mort de sa femme. Version 1. La mort paisible dans la chambre. Marcelo raconte que sa femme est morte sous ses yeux, dans leur chambre. Elle lui aurait dit « Prie pour moi ». Il priait à ses côtés, et elle serait morte paisiblement, sur leur lit dans une chambre en Turquie, dans un moment presque spirituel. Ce témoignage, très intime et touchant, est souvent cité pour montrer la piété du mari et la fin douce d'une femme de foi. Version 2. La mort après une opération, mais dans une autre version, Marcelo affirme que Blanchi avait subi une opération légère. Après l'intervention, elle ne s'est pas réveillée. Les médecins l'auraient prévenu. Alors, il serait rentré prier dans sa chambre pendant des heures, ressentant que son épouse était morte, ce que les médecins confirmeront ensuite. L'enquêteur s'interroge, et là, l'inspecteur Colombo lève la tête, les sourcils froncés, et dit « Vous savez, monsieur Marcelo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Vous m'avez dit qu'elle est morte dans la chambre, à côté de vous, puis vous me dites qu'elle est morte après une opération, pendant que vous étiez ailleurs, en prière. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez? Lieu du décès. Une fois c'est la chambre, une fois c'est l'hôpital. Présence du mari. Une fois il est présent, l'autre fois il est absent. Il est absent. Moment de la mort. Une fois c'est immédiat, l'autre fois c'est décalé. Cause. Une fois c'est paisible, sans cause apparente. L'autre fois c'est une anesthésie qui tourne mal. Ce ne sont pas de petites variations. Ce sont deux versions irréconciliables. Alors, que penser? Il n'est pas ici question de juger la sincérité du chagrin ou de l'amour conjugal, mais en tant qu'enquêteur, ou simplement en tant qu'homme en quête de vérité, on est obligé de poser les bonnes questions. 1. Pourquoi ces contradictions majeures? 2. Cherche-t-on à embellir une réalité banale ou gênante? 3. Essayait-on de créer une image mystique autour du décès? 4. Est-ce une manière de valoriser le personnage de Marcelo comme un homme proche de Dieu, à l'écoute de l'au-delà? 5. Ou cache-t-on autre chose? L'idolâtrie subtile, mais réelle. Ces récits flous deviennent alors des outils de contrôle émotionnel. Le peuple, touché, admiratif, ne pose plus de questions. Le récit sacralisé devient intouchable. On ne remet pas en doute ce qu'un oint de Dieu raconte, même si c'est contradictoire. Et là, l'idolâtrie s'installe. Quand un homme ne peut plus être remis en question, il a pris la place de Dieu dans le cœur des gens. On ne suit plus l'Évangile, on suit un homme. On ne juge plus avec discernement, on excuse tout par amour. On ne vérifie plus les faits, on croit parce que cela vient de Marcelo. Appel à la vigilance. Frères et sœurs, ce texte n'a pas pour but d'humilier, mais d'éveiller. Il est temps de retrouver notre bon sens spirituel. Un homme peut être inspiré, mais il reste un homme. Un témoignage peut émouvoir, mais s'il est contradictoire, il doit être questionné. Ne vous laissez plus séduire par des récits enjolivés qui font de simples hommes des demi-dieux. C'est ce que la Bible appelle la séduction des derniers temps. Quiconque vous dit « Voici, il est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas. Marc 13, 21. En résumé, deux versions de la mort de Maman Blanche ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela ouvre la porte au mensonge, à la manipulation émotionnelle, voire à une instrumentalisation spirituelle. Il est temps de se réveiller, de mettre fin à l'idolâtrie des personnages et de revenir au Christ seul, qui ne change jamais. Ces éléments sont une invitation à discerner, pas à calomnier.
Comme Colombo, restons humbles, mais éveillés. Et comme notre modèle parfait, Jésus-Christ, recherchons que la justice soit faite pour la gloire de Dieu et pour la famille de Maman Blanche. Blanche et Marcelo, l'enquête, partie 2. Ici, l'enquêteur reprend l'affaire. Entre anesthésie, mort naturelle et médecin fantôme. Dans la première enquête, nous avions soulevé 2 versions contradictoires sur les circonstances de la mort de Maman Blanche, l'épouse de Marcelo. Aujourd'hui, notre enquêteur, appelons-le l'inspecteur Colombo, revient avec de nouveaux éléments concrets et encore plus troublants. Pas de spéculation, juste les faits et des questions. Marcelo dit « Opération légère ». Elle ne se réveille pas. Dans plusieurs de ses allocutions publiques, Marcelo déclare que son épouse a subi une opération chirurgicale légère et que c'est suite à cette opération qu'elle ne s'est jamais réveillée. Il précise même qu'il se trouvait au 7e étage, dans sa chambre, pendant que son épouse était en opération au 2e étage, dans le bloc opératoire. Jusque-là, tout semble cohérent, jusqu'à ce que Colombo soulève 2 détails qui ne collent pas du tout. L'acte de décès dit « cause naturelle ». Un acte de décès envoyé par Marcelo, via WhatsApp à la famille de son épouse, indique que la mort est de cause naturelle. Mais là, l'inspecteur Colombo fronce les sourcils. Si elle est morte après une opération, à cause de l'anesthésie ou d'un problème lié à la chirurgie, comment peut-on parler de mort naturelle? Une mort naturelle, c'est une mort due à une cause biologique non provoquée. Maladie avancée, vieillesse, arrêt cardiaque spontané, mais pas une intervention médicale. Dès qu'une opération est en jeu, la mort devient médico-chirurgicale, ou accidentelle, ou liée à une complication post-opératoire, mais jamais naturelle. Colombo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Si elle est morte à cause d'une opération, alors pourquoi l'acte de décès dit que c'est naturel? Le docteur mentionné sur l'acte est inconnu. Deuxième point très étrange. Le nom du médecin indiqué sur l'acte de décès est inconnu de l'hôpital, où Marcelo dit que l'opération a eu lieu. Les informations récoltées indiquent que l'hôpital ne connaît pas ce médecin. Une information de dernière minute qui vient de tomber révèle que le médecin cité sur le certificat de décès n'est pas un médecin, mais un anesthésiste, et qu'il aurait quitté l'hôpital depuis le mois de juin 2024. L'hôpital n'a aucune trace d'une opération chirurgicale prévue pour Blanche ce jour-là. Aucun élément ne confirme que cette opération a été planifiée officiellement. Colombo s'arrête, remet son impair, regarde le dossier et dit calmement « Vous savez, moi je suis qu'un flic à l'ancienne, mais un médecin fantôme dans un hôpital qui n'a pas enregistré d'opération, c'est pas banal, et ça sent pas bon. » Conclusion provisoire de l'inspecteur. Voici ce que l'enquêteur constate. Marcelo affirme qu'elle est morte après une opération légère. L'acte de décès dit que la mort est naturelle, ce qui est incompatible. Le médecin déclaré est inconnu de l'hôpital. L'hôpital n'a pas enregistré d'opération. Alors, où est la vérité? Pourquoi c'est important? Ce n'est pas une curiosité malsaine. Ce n'est pas un manque de compassion. C'est un appel au discernement spirituel et à l'honnêteté. Quand des témoignages publics sont partagés par des figures religieuses, ils deviennent des récits d'autorité, influençant la foi de milliers de personnes. Et quand ces récits sont troublants
ou contradictoires. Les croyants ont le droit et le devoir biblique de poser des questions. Rappel biblique. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:21. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean 7:24. L'heure c'est grave aussi. On ne peut plus poser de questions sans être traité d'ennemi. Un homme peut dire tout et son contraire, et personne n'ose le relever. Un décès devient un récit mystique au service de l'image d'un ministère. Le peuple de Dieu s'attache plus à l'homme qu'à la vérité. Poser des questions, ce n'est pas attaquer, c'est rechercher la vérité et protéger les âmes. Blanche et Marcelo, enquête 3. Contrôle médical ou opération de ligature. Pourquoi 2 versions différentes ont-elles été données à la famille de Blanche? Le diable est dans les détails, mais la vérité aussi. Dans cette nouvelle étape de l'enquête, une contradiction grave ressort entre les déclarations faites par Marcelo à ses beaux-parents, la famille de Maman Blanche. Voici les faits tels que rapportés par la famille. Première version. Marcelo leur aurait déclaré que Blanche était simplement allée faire un contrôle médical complet. Un bilan de santé, un check-up, rien de grave, donc rien d'inquiétant à signaler. Deuxième version, plus tard. Marcelo aurait finalement avoué qu'il s'agissait en réalité d'une opération chirurgicale de ligature. Il s'agit là d'un acte gynécologique nécessitant une anesthésie et un protocole médical encadré, avec des risques. Notre enquêteur s'interroge. Une question simple. Pourquoi 2 versions aussi différentes? Une opération chirurgicale, même légère, n'est pas un bilan médical. Le contrôle médical n'explique pas un décès inattendu. Une opération sous anesthésie, oui, potentiellement. Si tout est ça clair, pourquoi dire une chose un jour et une autre le lendemain? Ce flou alimente le doute, même chez les plus bienveillants. Quand une ex-épouse décède brutalement, la famille mérite la vérité entière, pas des versions variables, une démarche de justice, pas de haine. Certains diront, ce n'est pas notre affaire, laissons Dieu juger. Mais quand des proches souffrent, quand des versions se contredisent, quand un deuil est troublé par le silence et la confusion, il est juste et biblique de chercher la vérité. Ouvre ta bouche pour défendre celui qui est sans défense, pour faire justice aux malheureux et aux pauvres. Proverbe 31, suite. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Ce que cette enquête révèle. Une incohérence sérieuse dans les récits de Marcelo. Une nécessité d'honnêteté, pour la mémoire de Maman Blanche et la paix de ses proches. Un appel à l'amour de la vérité, même si cela dérange. Blanche et Marcelo. L'enquête 4. Signature. Identité, silence. Des questions qui dérangent, un document qui devrait apaiser les esprits, mais qui soulève l'alerte. Dans toute affaire de décès hospitalier, surtout lorsqu'il s'agit d'une opération, le document clé censé établir la vérité, c'est l'acte de décès. Mais celui de Blanche Candolo, épouse Tunassi, semble poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Voici ce que l'on découvre. 1. L'anesthésiste signe l'acte de décès. Selon les directives du ministère turc de la Santé, seul le médecin en charge ou le médecin-chef de service est autorisé à signer l'acte de décès en milieu hospitalier. Or ici, c'est l'anesthésiste, Dr Samra Ouloudemir, qui signe. Pourquoi l'anesthésiste? Était-elle la dernière à avoir vu la patiente vivante? Était-ce en salle de réveil? Si oui, pourquoi ne pas l'indiquer clairement? Un doute sérieux plane sur la régularité de cette procédure. 2. Blanche Candolo ou Blanche Tunassi. Sur le certificat, seul le nom de jeune fille apparaît, Candolo. Mais la loi turque, comme dans beaucoup de pays, permet ou impose de mentionner le nom marital, surtout si l'identité du conjoint s'est connue, et qu'il est celui qui a admis l'épouse à l'hôpital. Pourquoi cette omission? Cela aurait-il pour effet de minimiser ou annuler certains droits familiaux ou successoraux?
Une volonté de créer un flou juridique. 3. Parents. Inconnu, le certificat mentionne père inconnu, mère inconnue, alors que la mère de Blanche est vivante et identifiée. Est-ce une erreur d'enregistrement ou un choix délibéré pour effacer des liens familiaux? Comment une femme adulte, hospitalisée dans une clinique privée avec des papiers valides, se retrouve-t-elle déclarée comme sans passé, sans famille, sans lien? 4. Pas de pièce d'identité récupérée. Dans la section Observation, il est dit que la pièce d'identité n'a pas été récupérée par l'hôpital au moment de rédiger l'acte. Comment cela est-il possible alors qu'elle est venue pour une opération programmée? Quel hôpital sérieux pratique une anesthésie sans confirmer l'identité complète de la patiente? 5. Déclarant révèle un ami. Ce n'est pas le mari, Marcelo Tunasi, qui déclare officiellement le décès, mais un ami nommé Sela Lakyuz. Pourquoi ce choix? Est-ce courant en Turquie qu'un ami se substitue à l'époux pour une telle démarche? Cela a-t-il été fait avec ou sans consentement de la famille? 6. Décès le 11 juin, mais actes signés le 12 juin. Et j'étais mentionné que le décès est survenu le 11 juin à 23h45, mais l'acte est signé le 12 juin. Cela peut paraître normal administrativement, sauf si entre-temps il y a eu désaccord ou falsification. Le mari a-t-il été informé immédiatement ou seulement après coup? En résumé, cet acte de décès, censé clore un chapitre avec dignité, semble ouvrir un véritable dossier d'incohérence, un signataire inattendu, une identité partiellement effacée, une famille niée, une procédure opaque et un silence pesant. Pour la mémoire de Maman Blanche et le respect et l'honneur de sa famille, il ne s'agit pas d'accuser gratuitement, ni de condamner à la légère. Mais lorsque les faits ne collent pas et pas, lorsque les détails troublent, l'amour pour la vérité nous oblige à poser les bonnes questions. Justice ne signifie pas vengeance. Justice, c'est la lumière. Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier. Je pense que c'est avant-hier, c'est hier dimanche, oui. Écoutez. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Papa, je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant l'autre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein? Puis j'atterris là-bas, donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt tu arrives mardi, l'avion reste là-bas au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle bien de Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il arrive mardi et puis... Papa, toi-même tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner. Vraiment, vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler, on allait organiser des lives, on allait débattre, on allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il va... Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive... Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il attend le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça?
Non, mais tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous, les Falakuti, vous allez... Certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, oh? L'opération c'est quoi? Je sais pas. Mais tout ça les gens veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner sur des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions, on allait toujours questionner. Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier. Je pense c'est avant-hier, c'est hier dimanche, oui. Écoutez. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Papa, je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant l'autre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein? Puis j'atterris là-bas, donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt tu arrives mardi, l'avion reste là-bas au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle bien de Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il arrive mardi et puis... Papa, toi-même tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner. Vraiment, vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler, on allait organiser des lives, on allait débattre, on allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il va... Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive... Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il attend le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Non, tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous, les Falakuti, vous allez... Certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, oh? L'opération c'est quoi? Je sais pas. Mais tout ça les gens veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner sur des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions, on allait toujours questionner. Maman Blanche n'est pas morte d'une mort naturelle, comme aurait expliqué le pasteur Marcelo. Mais bien au contraire, son frère est sorti encore une fois du silence. Il nous explique que effectivement, sa sœur, malheureusement, après des enquêtes qui sont effectuées en Turquie, parce qu'il y a une team justice pour Blanche, après ces enquêtes-là, 50% de ce qu'ils ont comme résultat, il s'avère que cette femme, en fait, elle a été assassinée à l'hôtel. Non seulement elle a été assassinée à l'hôtel, mais également ses organes ont été vendus, les amis. Ces organes ont été vendus. Je vais vous mettre ici l'extrait, les amis. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Après avoir l'assassinée.
Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Donc, Blanche est partie sans ses organes. Tous ses organes étaient restés en Turquie. Dans cette affaire, il y a plusieurs personnes qu'on soupçonne. Alors, on pense déjà le pasteur Marcelo, ça c'est sûr et certain. Il y a également Daniel Capepula, d'accord, et Ézéchiel également. Donc Daniel Capepula, je tiens à vous rappeler, c'est le père spirituel du pasteur Marcelo et de Ézéchiel. Dans la mort de Blanche aujourd'hui, il y a 3 personnes, il y a 3 noms qui sont cités. Je vais encore dire ça à la communauté. Il y a d'abord un Marcelo, il y a Daniel, non c'est qui un pasteur Capepula, chose comme ça. Et puis il y a une gare qui est au Canada. C'est 3 personnes. Pourquoi le frère part sur ce principe-là? Parce qu'après la mort de Maman Blanche, sachez une chose, après la mort de Maman Blanche, le pasteur Marcelo a offert la Jeep de sa femme à Daniel Capepula, excusez-moi, à Daniel Capepula. Je vais vous mettre ici les images et l'extrait, vous verrez par vous-même. Je tiens à vous rappeler aussi que le pasteur Marcelo avait revu Ézéchiel au mois de mai 2023. D'accord? Ils se sont revus une deuxième fois au mois de mai 2024. Et sa femme est morte en juin 2024. Ne l'oubliez pas, les amis, s'il vous plaît. Parce que lorsqu'on a rapatrié les corps de Blanche, après l'enterrement de Blanche, Marcelo a offert une Jeep à M. Capepula. Ah bon? Voilà, la Jeep que Blanche avait achetée. Donc, comme pour dire merci, monsieur a accompli. Monsieur Capepula, Marcelo lui a offert une Jeep. La Jeep des Blanches. La Jeep des Blanches. Donc, Marcelo n'a pas remis la voiture des Blanches à sa famille. Non. Wow. Mais par contre, il a offert cette voiture à son père spirituel. Oui, voilà, soi-disant son père spirituel. Et il a encore remis une Jeep aux gars là, les Ézéchiel Moulouma. Je crois, oui. Sceptique aux gens qui me diront, oui, mais ça se trouve qu'il n'a jamais tué. Qu'est-ce qui te prouve qu'il a tué cette femme? Alors expliquez-moi, s'il vous plaît, les amis, comment se fait-il que cet homme-là, quand le frère, il y a une année en arrière, le frère lui demande, donne-moi le nom de l'hôtel où tu étais avec Blanche. Le monsieur refuse déjà de répondre à la question et quand il voit que le frère redemande, il bloque le frère. Il coupe tout contact avec le frère. Comment ça se fait que la famille, qui n'arrive pas encore à faire le deuil de leur fille, il demande à ce monsieur, dis-nous comment notre fille est morte. Il ne dit rien, il se tait, il est snob. Les amis. Et je tiens aussi à préciser qu'en dehors de ça, la famille de Maman Blanche reçoit des menaces de mort. Sa sœur Joujou, que je vais mettre ici l'extrait. J'ai des appels anonymes, j'ai des appels masqués, qu'on est en train de me menacer. Il y a certaines personnes qui étaient allées quelque part, ils ont dit, essaye d'éviter, parce que après ils vont se relever, on va te prendre même à la rue. Et son frère Christophe, il en parle dans l'interview que vous avez vue tout à l'heure. Donc si cet homme-là est innocent, pourquoi il serait en train de menacer ces gens-là? S'il vous plaît, les amis. Il y a énormément d'incohérences dans cette histoire-là. Il y a énormément de pièces rapportées qui prouvent que ce monsieur n'est pas innocent, les amis. Il n'est pas innocent. Il sait ce qu'il a fait. Ce monsieur mérite de payer. Il doit payer de son crime. Cette femme, elle a été là pour lui. Cette femme lui a donné de l'amour. Cette femme lui a offert sa vie. Elle a offert sa vie, oui, à Dieu, mais aussi à cet homme-là. Ce n'est pas normal, les amis. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Aujourd'hui, on dit que oui, ça se trouve que le pasteur Marcelo est proche du président Tshisekedi. Oui, c'est très bien. Mais la famille et tous qui sont du côté de la justice, nous, on a Dieu. Le peuple a un mot, le peuple a un pouvoir. Ne l'oubliez jamais. Sa famille demande de les soutenir. Sa famille demande à la communauté, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois congolais, que tu sois... Qui que tu sois, mais que tu es là pour la justice, il vous demande de les soutenir. Relayez l'info, partagez, justice pour Blanche, parlez-en, parlez-en, mettez les photos sur vos murs, où vous voulez, mais parlez-en. Maman Blanche mérite justice, sa famille mérite de faire correctement le deuil de leur fille. Justice pour Maman Blanche. C'est un peu ça.
j'interpelle la communauté. Vraiment de parler, de crier tout haut. Je vous remercie, je suis très reconnaissant. Mais ne baissez pas les bras. Pasteur Marcelo a envoyé des brigands qui ont filé Christophe. Ils ont épié ses faits et gestes. Prudent qu'il était, il s'est camouflé. Quand il s'est senti surveillé, il s'est camouflé. Il est rentré quelque part et puis les malfrats étaient là dehors en train d'attendre sa sortie. Ils ont attendu son succès. Et très tard, ils lui ont rappelé pour lui dire: tu as eu de la chance. On t'aurait éliminé en ces jours. Ils ont même retracé tous les endroits où nous avions réalisé nos précédentes émissions. Union Building et l'autre parc. Ils l'ont retracé. Mais de quoi avez-vous peur? Pasteur Marcelo. Marcelo aboma souka na pièce. Ah, maman Blanche. Comment moi ça qui tourne on a kobala mobile moro kwado nengwan. On a kwado bibamba bamba te. A mon avis que maman Blanche aza kitoko yangona amemena Turquie babamba ya babamba o ka kedende po. Ozo finga Marcelo lobi mo ko pe fa ba sala chirurgie lo keto neza lo ka kamera. Ya azo finga te mena zol baninga azali ke aza kwado. Abomisi souka na pi ali wa. Le keto a Marcelo ça ende. Lo keto a teni andengone katara nga yango moko ela mibali bele. Lo keto a Marcelo. Mais moi si na ya lobi zande mobali moko. Moi si na mibali bele Marcelo nenga zana yaya. Oh. Waya. Ala ba client bele Marcelo. Mobali mumba ala yo mobali wa passer aussi par la Bible. On appelle la mibali. Bon, je suis un modèle ninion. Nga moni ti moi sina ko sila ki ya Marcelo aboma maman Blanche à l'acception hôpital au maman Blanche a kufa na Turquie zate bande ko de baké maman netina le long qui nous les dans le cimetière. Et puis maman na bela maman Blanche a bela quitté. Bon maman Blanche pas bi man aéroport en ville. Abima imobimbati. Yo bien ngote. Bandi bola be esclave ba nyama na bandi. Bon. On a ba kusuna yo on a bandi. Kongola za zoba kongola na peuple. Ouais bandi kwa ba tozana waya mbona ozongela na nyaka na lobela Marcelo je pense que bino ba pasteur bokoma ba impoli ba na ba politicien congolais bo respecter la diaspora te parce que ba diaspora nde baza ko matisa bino mutu. Mais soki okutana ki na diaspora lokolo ya biso ko fungola munoko wana te ya ko loba ki bato nyonso babande ko bima ba dernière na poto et na classe nde baza na poto. Mais entre temps ozui bana na yo tendi bango na poto. Marcelo za na respect à bato. To yebi ke bino soki bokomi na ba monde la bino bokoma ba orgueil, boyoka ka bato te. Comprendre? Mais za na respect à ba congolais. Bato soki ba monde lisolo eza clarté ba na droit koloba. Lisolo na eza clarté. Eza clarté Marcelo, quelle que soit ba explication nozo pesa, eza clarté. Pona ko silisa ka likambwana nga na lingi omemi famille à Blanche bokena bango na Turquie na hôpital o Blanche akende Congo alekaki awa azaki na Bruxelles place au soins médicaux ezaka makasi eza na Europe. Mais pourquoi tu dis qu'il na Turquie? Parce que kuna ba ke ko opérer ba ke ko sala chirurgie après à part chirurgie Blanche ake kuna po ablo anina kanga soki matrice po abotaka isute biloko ebomi yango wana mais soki ka loboko apamba muto akokufa te soki muto akufa ka plus soki ba toucher na ba appareil tout o eza na poitrine banini wana muto akokufa mais loboko ya pardon ko muta mosa kanga ko boti fa kufa elobe lokote elobe ko oh mosa ko me akutwa ka batie kaka eloko na droite ya pa evande siri basi bonu basa ngope ba maman Blanche mawa Marcelo, biso toana d'accord te soki moyen kozala il faut zonga osenga pardon na diaspora
potango boyaka kaka nde place bosomba ba mituka ya cher na ba offrande o bosenga ka bato ya cher wana. Esa sa commerce ye Marcelo nga zala ndundura te ya sa commerce wana. Ya bato boko pamba lobele mabe Marcelo sala commerce comme bilangane za peuple congolais na bitulango peuple bolana motazote bongo Jérusalem na beton botani la biso Jéricho Bethléem Galilée eza na bazaïre yango na ba bombe beti kuna ebele. Oh ya baye ko timide bato Bethléem na tunu Marcelo na soki peuple congolais te ya kolata mo veste wana Marcelo akoma pe lolendo pa ko bina mibale ebele banini Marcelo nga na yebi na Bible Paul abande ko sala batante. Tu entres là-bas, tu commences à tomber malade. Tu ne souffrais pas de la gastrite. Les problèmes que tu as trouvés là-bas ont créé des maladies cardiovasculaires. Attention. Chacun à sa place. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Le mariage n'est pas le ciel. Je veux choquer quelqu'un. Je veux choquer quelqu'un. Amen. Le mariage n'est pas le ciel. Ce que tu dois refuser de faire, c'est de rater le ciel. C'est de pécher pour rater le ciel. Mais le mariage là, il est discutable. Si ça ne marche pas, on se sépare. Je t'avais dit que je vais te choquer. Vous les mamans kanga motema là, méfiez-vous. Ne venez pas au culte de maman Joël. Oh maman, vous les mamans louba là, de kanga motema là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Hein. Va compléter ce que tu veux. Oh, maman Joël a dit que les gens se séparent. Va dire. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut s'occuper de ses enfants. Répétez ça, mon frère. Répétez ça. Jamais. Répétez ça. Dis donc. Jésus est mort pour nous. C'est suffisant. Kayasa, je choque. Une mère, celle qui a la matrice, elle va mourir seulement pour un seul type de personne. Un seul type. Les personnes qui sortent de ses entrailles. L'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui. Tu ne peux pas mourir pour lui. Amen. Répétez ça. Fais attention. Fais attention. Je me rappelle une époque, l'apôtre prêchait en disant, et les gens en riaient, hein, sans comprendre la quintessence. Il disait, il y a des gens, quand ils vont mourir, les anges vont les fouetter en demandant, toi tu es mort pourquoi bêtement comme ça? Tu es mort pour... Les autres meurent même parce que pour gagner les âmes pour l'évangile, les autres meurent parce que on lui a posé la question, tu choisis Jésus ou le diable? Toi tu es mort pour qui? Oh, je suis mort parce qu'un homme voulait seulement mais que je sois là. Moi-même, là, je ne viens pas au deuil. Les amis, c'est très grave. Le frère de Maman Blanche, Christophe, qui témoigne dans les interviews, est en danger. Les amis, il reçoit des menaces de mort, les amis. Non seulement il reçoit les menaces de mort, les amis. Pasteur Marcelo, arrête de faire peur. Arrête d'intimider Christophe, le grand frère de
ta défunte femme. Mais en plus de cela, les amis, le pasteur Marcelo a envoyé des hommes pour le tuer. Les amis, c'est grave. Pasteur Marcelo a envoyé des brigands qui ont filé Christophe. Ils ont épié ses faits et gestes. Les amis, un jour, il était en train de se promener. En tout cas, il était en train de se promener et il a vu qu'on était en train de le suivre. Il y a des gens qui le suivent. Les amis, il s'est caché pendant des heures. Les gens pensaient qu'il allait sortir, mais lui, il les a vus, heureusement. Et quand il est sorti de là, les gens n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là, les amis. Il est rentré quelque part et puis les malfrats étaient là dehors en train d'attendre sa sortie. Ils ont attendu son succès. Ils lui ont téléphoné en anonyme. Ils lui ont dit, heureusement qu'ils n'ont pas su l'avoir parce qu'ils allaient le tuer. Et très tard, ils lui ont rappelé pour lui dire, tu as eu de la chance. On t'aurait éliminé en ces jours. Les amis, je veux vous mettre les extraits ici comme d'habitude. Ils ont épié partout. Vous voyez là où il a fait les interviews avec la femme, la journaliste. Partout, ils ont épié ça. Ils ont même retracé tous les endroits où nous avions réalisé nos précédentes émissions. Ceux qui disent que le pasteur Marcelo est innocent, si c'est un homme innocent, pourquoi il envoie les gens pour tuer cet homme? Ceux qui pensent que Christophe n'est pas le frère de Maman Blanche, il faut arrêter vos âneries. Hein. C'est son frère, c'est son grand frère propre. Les amis, cette histoire est très grave. Christophe est menacé non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Son moral, il faut prier pour lui, s'il vous plaît. Ce n'est pas un combat, juste un divertissement. Ce n'est pas un divertissement. C'est très grave ce qui se passe là. C'est un crime. Et la famille est menacée. Christophe est menacé. Priez pour Christophe. Si vous êtes des croyants, même si vous avez d'autres croyances, priez pour lui. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège. Et avant de tomber sur cette vidéo-là, j'étais tombée sur la vidéo d'un prophète où il disait mot pour mot qu'il fallait prier pour Christophe parce qu'il était en danger, parce qu'il avait vu Christophe d'une certaine manière. Et que le grand frère aussi de Maman Blanche soit beaucoup prudent. C'est ce que je peux dire. Parce que j'ai vu un truc qui n'est pas bien. Mais le Seigneur le protège. On prie pour lui, on le soutient. Voilà. Donc les amis, s'il vous plaît, je vous en prie, ne regardez pas cette vidéo comme juste pour rire. Ce n'est pas un divertissement. Priez pour Christophe, s'il vous plaît. Priez pour la famille de Maman Blanche. Priez pour les enfants, parce que leur vie est en danger. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, ce n'est pas un jeu, s'il vous plaît. Et je rajoute, s'il arrive quelque chose à la famille de Maman Blanche, même à un grain de leurs cheveux, quoi que ce soit, les amis, sachez qu'il s'agit du pasteur Marcelo Tounassi, celui qui tient les églises de la compassion dans le monde entier. C'est lui qui aura commis ces crimes-là. En Turquie, samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir, parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Avant son opération. Sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. Bande konangai, makambo oyo komo kende mabe makasi. Vraiment comme mabe makasi. En tout cas, na eloko mso akolobate. Na kana besoin ba commentaire na bino na c'est par rapport ya discours oyo pasteur na biso pasteur Tounas aoti koloba. Merci. Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier, je pense avant-hier, c'est hier dimanche, oui.
écoutez. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Papa, je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant l'autre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, le dimanche, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein? Puis j'atterris là-bas, donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt, tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt, tu arrives mardi. L'avion reste là-bas au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle bien de Kinshasa, Turquie. Hein? Et puis, il arrive mardi, et puis... Papa, toi-même, tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner. Vraiment, vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter. Parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler. On allait organiser des lives. On allait débattre. On allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il va... Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive... Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il attend le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous, les Falakuti, vous allez... Certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, oh? L'opération c'est... Mais tout ça les gens ne veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner sur des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions, on allait toujours questionner. Les gars, voici 3 génies du ballon rond. 3 génies incompris qui ont un football exceptionnel. Là on est sur le niveau de la MSN. À l'époque de Messi, Neymar, Suarez. Vraiment. Ces gars-là, ils doivent appartenir aux 11 de légende. Beaucoup n'ont pas les rêves que je suis en train de donner, mais vous allez vite comprendre. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères. Je tiens à demander pardon aux personnes qui se sont senties offensées, dérangées, vexées par cette séquence de mon intervention. Je viens vous réitérer notre demande de pardon pour ceux et celles qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont pas désolés. C'est de la marmaille pure. Je vous ai dit 3 génies du ballon rond. Vous doutez. Attendez. Les gars, on va d'abord commencer par le GOAT. Vous le connaissez déjà. Tu viens de te convertir. Tu fais 3 semaines loin de ton église locale. Je te dis, tu vas mourir. Je crois qu'un pasteur a le droit, un leader a le droit de dire à sa brebis, non, tu ne vas pas en vacances cette année. Qui aime l'apôtre dans cette salle? Est-ce que tu peux dire avec moi, je t'aime, apôtre Alain Patrick? Je t'aime, apôtre Alain Patrick. Redis-le avec conviction, je t'aime, apôtre Alain. Je t'aime, apôtre Alain Patrick. Je t'aime, pasteur Alain Patrick Sengue. Mais vous n'avez pas encore compris le niveau de football de ces gars. Il y a des gens qui vont dire, je m'acharne, ouais, c'est bon, gars, laisse tomber. Non, vous n'avez pas compris. Il faut qu'on vous explique. Vous avez entendu? Je t'aime. Il a dit
que lui, il pense. Il n'a pas dit c'est écrit dans la Bible. Il a dit lui, il pense qu'un pasteur peut dire à un fidèle de son église, toi, tu ne pars pas en vacances. Parce que si tu pars trop loin en vacances, tu pars trop longtemps en vacances, pardon, tu risques de mourir. Donc vous pensez que lui, quand il demande pardon aux gens, ses excuses sont sincères. Ok, continuez. Là, je vous ai seulement parlé de 2-3 petits détails parce que j'ai plus besoin de vous présenter le banquier du paradis. Vous savez déjà les stratagèmes qu'il met en place, toutes les stratégies, tout le génie, toute l'imagination qu'a cet homme pour soutirer de l'argent aux gens. 1 million d'euros, c'est quoi? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. Excellent, excellent. On enchaîne, les gars. Des petits plaisantins sur Internet, des petits insolents. Toi, tu as arrêté avec ton père, tu as arrêté, tu es fâché contre ton père, maintenant tu es fâché contre moi. Il y a des petits plaisantins sur Internet, des petits plaisantins, plaisantines, plaisantins. Plaisantine, plaisantin. Ok. On enchaîne d'abord. Il y a 2 sortes de personnes qui critiquent les églises et les pasteurs en général. Le premier type de personnes, ce sont les gens qui ont grandi sans père et qui répercutent, transfèrent sur les autorités la colère qu'ils ont envers leur propre père. Je vais vous faire part de ce que le conseil de Dieu m'a dit. Une différence entre toi et moi, j'ai été établi par Jésus-Christ, apôtre non de la part des hommes, de la part de Jésus-Christ. Dieu m'a établi dans la francophonie, au minimum. Ah, le bon vieux, il mélange tout. Il a dit, toi, tu ne respectes pas ton père, c'est pour ça que tu ne respectes pas le président, c'est pour ça que tu ne respectes pas les autorités, c'est pour ça que tu ne le respectes pas lui. T'es mal raccourci. Donc, tous ceux qui vont le critiquer et qui vont avoir du mépris ou qui ne vont pas avoir du respect pour sa personne, c'est parce que d'abord, ils ne respectent pas leur père. Le bon vieux Castanou, c'est un football très intéressant. Tu es rentré dans un football psychologique. C'est quoi le conseil de Dieu? Nous, on ne comprend pas ça. Nous, il faut nous expliquer. Il y a aussi le pasteur Karamba ou Karambi, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui aussi, je vais attraper sa veste plus tard. Mais c'est quoi le conseil de Dieu? Tu as été établi au conseil de Dieu? Nous, on veut en savoir plus. Et puis, tu dis, tu as été établi par Jésus-Christ lui-même. Ah, le bon vieux. Argument d'autorité sur nous. Donc, Jésus, c'est lui qui t'a mis à ta place. Donc, nous, maintenant, on ne peut plus critiquer. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est Jésus qui a décidé que tu sois là. Donc, toi, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas commettre d'erreur. Il y a une erreur que tu as commise. Tu as donné du crédit aux bêtises du pasteur. Apôtre Alain Patrick Sengue. C'est toi qui l'as reçu dans ton église. Tu as dit que non, tu ne vois aucun problème dans la manière dont il prêche. Tu ne vois aucun problème dans la manière dont il prêche parce que toi-même, dans ton église à ICC, on vous avait jeté en pâture, on vous avait critiqué par rapport à votre manière de prêcher. Et que je ne vois aucun problème. Alors que le gars est littéralement en train de prendre l'argent des gens tous les jours. Ah, 1 million d'euros, c'est quoi? Les pasteurs millionnaires. Alors lui, les gars. Alors lui. Non, beaucoup trop d'éléments. Beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de chefs d'inculpation. Et lui, son football, il est très épuré. Pas de furiture. Pas de gestes inutiles. Il n'est pas trop dans les gris-gris. Il se déplace quand il faut, il relâche quand il faut. Lui, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est de ne pas faire ce qu'il dit, en réalité. Il dit à ses fidèles, ne vous mariez pas trop tôt, prenez le temps de côtoyer votre fiancé, faites attention de ne pas rentrer dans la précipitation. Sa femme est morte, apparemment un mercredi 23 juillet, quelque chose comme ça, et il s'est remarié 1 an après, un mercredi 23 juillet. Dans tout ça, il faut le temps de fiancer la femme, il faut le temps de la côtoyer. Donc à quel moment est-ce qu'il a eu le temps de faire tout ça? Certains disent qu'il a côtoyé sa femme là, enfin sa femme actuelle, pendant qu'il était avec son ex-femme morte qui vient de décéder. Mais il n'y a pas que ça. D'autres disent, et là ce n'est que des rumeurs, je n'ai pas de fait avéré, que cet homme-là a enceinté la go et c'est pour ça que là, il la marie aussi rapidement. Il y a aussi des rumeurs sur lui qui disent qu'apparemment il entretient une relation ambiguë avec un autre pasteur. Comme disent les cousins du Maghreb, à la Warlem. Mais blague à part, dans leur football, vous voyez bien qu'ils n'ont aucun scrupule, ils n'ont pas de problème à demander pardon, parce qu'en réalité, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent qu'ils ont une voix qui porte, et que tous leurs fidèles sont derrière eux, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il en coûte, leurs fidèles ne vont jamais les laisser. Jamais, les gars. Donc, en réalité, j'entends beaucoup de gens dire que la religion, c'est le problème du continent, mais pour moi, la religion n'est pas le problème. Le problème, c'est ce genre d'hommes. C'est ce genre d'hommes qui viennent pour pisser dans le crâne des gens. Alors que eux, entre ce qu'ils disent de faire aux fidèles et ce que eux font, c'est le jour et la nuit. Okorana pasero akolala bana ya bato. Pasero akolala basi ya bato. Zoka pasero yango yepe balala kaye. Peuple congolais. Mais mutane ngona pe boyebi. Azako sasabara bato kolala basi ya bato. Bakaboli mabota ya bato. Yepe na bobali na alala kaye lisusu. Mokili. Mondo kinawa. Mondo kinawa. Bande kobabori. Ize mboka mobimba. Lelo soza politicien te faux à la pasteur. Banganga nyoso na minito bande kobabori banganga bazako sala mbongo. Badialelo liste bazo sala mbongo pona nini gouvernement kala mingi te zako baruka. Bako changer gouvernement.
okomona nganga mususu na kingaba ototinda nga photo la bogo otola kisabilo yango nganga balobi ke poso na gouvernement pesanga jeep oyo ba pese jeep 3 jours après yango na likolo babanga akwa entretenir yango ndenge nini ana bakoki wana yo mtoke ndeko kwa pouvoir pa nganga yembo kwa mpiake yembo ko mutapasse magie motif du décès maladie non infectieuse entre parenthèses décès naturel. D. Est-il décédé suite à une blessure? Non. Alors que Marcelo nous a fait comprendre qu'elle s'était fait opérer. Oui, ouais. Donc c'est suite à cette opération qu'il a ramené à la mort. On est d'accord? Mais sur la décès est marqué point D. Est-il décédé suite à une blessure? Non. Accident de travail? Non. Date d'accident? Non. Lieu de l'accident? Non. Conclusion. Déclarant. C'est là que ça devient plus intéressant. Déclarant. Donc, c'est-à-dire la personne qui a déclaré l'identité de Blanche. C'est ni Marcelo, c'est un inconnu. Donc, hein? Oui, oui. Déclarant. Numéro d'identification nationale turc. 2 points. 56 01 44 56 562. Prénom du déclarant. Non. Selal. Akazum. Excusez-moi, j'arrive pas à lire le prénom turc. Akzumz. Hein? Bon, comprenez-moi. Date de naissance, le 2 février 1965. Lieu de parenté. Écoutez très bien. Cordon, écoutez très bien. Lieu de parenté. Son ami. Son ami. Numéro de téléphone. Nous avons y appelé ce numéro de téléphone. Plus 532 708 64 86. Si vous pouvez noter, surtout les auditeurs, je répète le numéro de téléphone de son ami là. C'est plus 532 708 64 56. Date de déclaration. Le 11 juin 2024. Adresse Bulbulman, enfin, excusez-moi, Bulbulman Yeni Kafa. .sk. Numéro 41 IC Capi. K avec K. Hein, Capi, donc ça dit KAPI. Numéro 2 Biglung, Istanbul. Ça, c'est l'adresse de son ami. Qui a révélé l'identité de Blanche. Sur l'acte de décès. Le docteur qui a constaté la mort, il s'appelle docteur ayant déclaré le décès et autorisant l'enterrement, écoutez-moi bien, docteur ayant déclaré le décès et autorisant l'enterrement immédiat. Je ne sais pas si vous... Merci, papa le représentant. Merci immédiat. Le représentant. Le docteur s'appelle Samra Udemir, docteur spécialiste. La place de signature. Des fois. Oh là là. La vidéo Zali, où le monde a passé, il couche avec une autre dans quatre églises. Maintenant on a sur la vidéo. Exact. C'est l'enfer alors. Mais Bible le dit en haut, Bible le dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, jeune fille prophétiseront, mais vous verrez. Mais la fois passée, il y a des pasteurs qui ne peuvent plus faire le retour. À côté il y a un niveau où il faut akufa. Alors, moi, je suis tata ye pa ye sufa akufa. Siko le quoi ba lingi nzambe ba blair nzambe. Ça dit ils servent le diable mais ba mbelire. Nzambe a besoin, Satan a besoin de l'église. Le problème de Satan c'est de dévier l'évangile, c'est tout. Donc azala pe wana ka. Ezala wana te ya bango Yesu mais aussi obimi. Même bango nyonso ba ya koto esile. Bato bandimi wana ba kota pe le felo. Satan a battu belé na niveau mo ndi mata côté d'église. Comment que les années? Yes. Passer dans l'église à comme ça. Pas que on a.
ozobanga te mikolo mambolo ba ozobanga te na banga nani yo moko lobi bato baza makasi baza donc baza mais baza nanga bana nga na makasi ngana na Yesu asola zo protéger nga maître nani choisi ma tata il s'en déni tika esikoza la mission soit na non retour tokuta ala bango tozala bango mais toi la non retour mais le col bazali na kombo ya nzambe na munoko bakoti mysticisme na nzambe na monoko alors bazo utiliser baptiser mingi Jésus baptiser mingi Dieu baptiser Jésus Christ Jésus Christ de Nazareth ce soir bato na Jésus Christ de Nazareth au nom de Dieu au nom de Jésus bana Jésus na bana dit mon limitant avec Jésus et si mais Jésus bare Jésus bazar Jésus bazar ebele to simba ka bango to zakana ba comme so simba to zakana bango wana to simba bango lelo to za le 2 et to za le 2 ba le bito vanda pena wana au solo la pena bien que ozolinga ko dinda pena te na odinda lelo biso binadina dinit OK apa ba komba otanga te mena odinda to dinda pas respect pas crainte te pas odinda to dinda boyo kiti to dinda le but est là qui les premiers et la journée moko est réservée à leurs parents pour honorer les parents et en même temps les morts aussi bato ba beti bato na ba cimetière ba bongisi batombo ba ya bango est c'est biblique ko na cimetière ko bongisa tombo ko bonko ko cha ya naturel ya na biblique te et d'après ma bête et ça ma beso ke lo babilobela na muwei. OK. Le problème, c'est le dialogue avec les morts. Pourquoi nous avons un cimetière